Alors, chers amis, je pense que nous avons maintenant deux petites conférences sur des sujets complémentaires, mais avec une approche un peu différente. Et ces deux sujets sont tous les deux importants pour des raisons différentes. Mais en réalité, il y a un thème qui regroupe ces deux sujets ensemble. Parce que le premier sujet que nous allons aborder, c'est la question de la hiérarchie. Fait-elle partie de l'humanité, de l'image de Dieu? Est-ce que la notion de la hiérarchie est compatible avec la notion de l'image de Dieu en l'homme? Et le deuxième sujet, c'est l'image de Dieu dans l'humanité et la liberté de choisir. Alors, dans les deux cas, il s'agit des questions d'ordre et de hiérarchie possible. Dans le premier cas, entre les êtres humains, quelles sont les formes d'ordre qui relèvent de l'image de Dieu. Et puis dans le deuxième, c'est la question au niveau de la volonté, cette question de l'ordre de Dieu et de l'homme, et de la place respective. Et dans les deux cas, nous verrons que cette notion de hiérarchie implique des contestations. Et nous allons essayer d'expliquer ça, je pense de façon biblique, indirectement, sinon directement, par une distinction entre la notion de la hiérarchie et de l'ordre. Et là, c'est une proposition que je vous fais, et vous n'êtes pas du tout obligé de le suivre si vous avez une autre idée, hein? Mais nous allons voir. Je ne sais pas si non plus ces deux conférences, mini-conférences, seront la longueur d'une heure, mais nous allons voir comment ça va. Je pense que le deuxième, le sujet est un peu plus complexe et un peu plus détaillé, donc un peu plus difficile, un peu plus long peut-être aussi pour cette raison. Mais nous allons voir comment les choses se passent. Alors, premier sujet, la hiérarchie fait-elle partie de l'humanité à l'image de Dieu? Jusqu'à très récemment, la notion de hiérarchie était très respectée. Et il y a une raison historique et linguistique à cela. Le terme hiérarchie est dérivé des mots grecs hiéros, qui veut dire sacré, ou ce qui a rapport avec une prêtrise, et archēn, règle ou ordre. Donc, le mot hiérarchie implique un ordre, une règle qui est sacrée, qui est saint. Et cet aspect presque religieux donne en quelque sorte la raison pour laquelle nous respectons des hiérarchies, ou nous l'avons fait traditionnellement. Et un respect presque religieux est accordé aux intellectuels, aux scientifiques, aux médecins.
aux hommes et femmes politiques et finalement au clergé aussi. Parce que ces personnes, à cause de leur statut, exercent des droits qui sont presque religieux et dans certains cas deviennent des raisons de l'idolâtrie, de l'idolâtre des grands chefs timoniers, du sacre de petits livres rouges de Mao, etc. Et le sociologue Max Weber pensait qu'une hiérarchie stricte et un ensemble de règles bien définies éliminerait la corruption. Je pense qu'il a dû ne pas bien connaître la nature humaine et en tout cas aujourd'hui, nous reconnaissons qu'il s'est trompé. Un autre sociologue qui a écrit beaucoup plus récemment, au début de notre siècle actuel, Zygmunt Bauman, a parlé de la réalité sociale fluide et a appliqué la notion de fluidité à la société. Et nous vivons une époque, dit-il, où tout est devenu fluide et tout change. Et dans cette situation, nous vivons une expérience de la grande contestation des hiérarchies de tout ordre, que ce soit politique, religieux, au domaine des idées, tout est contesté. Alors, je voudrais développer ce sujet en 5 points. Je parlerai d'abord du problème de l'autorité. En deuxième lieu, de la contestation récente et comment cela se développe. Puis, je parlerai du problème de l'équité ou de l'égalité. En quatrième lieu, je parlerai de l'ordre de Dieu dans la création. Et puis de Dieu, la création, et de l'homme à l'image de Dieu. Et en fin de compte, j'arriverai à une conclusion sur la Trinité et la complémentarité humaine. Donc, commençons avec le problème de l'autorité. Le problème de l'autorité concerne les hiérarchies. Et nous pouvons observer 3 domaines à ce sujet. Tout d'abord, il y a des hiérarchies sociales qui sont reconnues et acceptées jusqu'ici, avec la subordination, le respect de l'autorité. En deuxième lieu, il y a le domaine de la connaissance, et ici, ce sont les experts qui jouent. Et les professeurs d'école, quelquefois, pensent qu'ils sont des experts de l'enfance et savent mieux que les parents. Dans le domaine éthique, il y a un ordre de valeurs qui est reconnu. Certaines valeurs sont plus importantes que d'autres. Par rapport à Dieu, le rôle de la religion dans la société était très respecté jusqu'à récemment. Mais maintenant, le vent va dans l'autre sens. Et alors qu'auparavant, à la fin de l'époque victorienne et au début du XXe siècle, on ne croyait plus vraiment au christianisme en beaucoup de milieux, mais quand même, on respectait la valeur de l'autorité qu'apportait le christianisme à la société. Aujourd'hui, la situation a radicalement changé
et la virulence des critiques contre Dieu et contre la foi en Dieu peuvent nous étonner. Par rapport aux personnes, la question de la hiérarchie est la question de l'ordre à respecter. Et même dans ce domaine, nous voyons à l'heure actuelle, à l'école, les enfants peuvent choisir leur identité sexuelle sans que les parents en soient informés, dans certains cas. Alors qu'auparavant, l'école était considérée comme étant une loco parentis et les parents avaient l'autorité et priorité dans le domaine de l'ordre sur les enfants. Et donc, l'autorité et hiérarchie sont reliées, en quelque sorte, et si l'autorité, et quand l'autorité est contestée, la hiérarchie est aussi contestée, et vice-versa. Quand la hiérarchie est contestée, l'autorité est contestée aussi. Et ainsi, nous vivons une sorte de période de vide où, pour compenser l'autorité évidente qu'ils ont, l'autoritarisme prend la place de l'autorité. Et je pense que dans cette situation de fluidité sociale, où les autorités et les ordres anciens sont minés de plus en plus, ceux qui exercent le pouvoir sont poussés, peut-être volontairement aussi, de plus en plus vers l'autoritarisme dans la société. Et donc, la contestation de l'ordre et de la liberté dans le domaine des ordres aboutit à une sorte d'autoritarisme. Et maintenant qu'on est en train de faire le bilan des lockdowns, des périodes de confinement, il y a des discours libertaires qui affirment que la police, par exemple, est allée beaucoup plus loin que son mandat pour enforcer la réalité de ces confinements. Et il y avait évidemment des abus. Et les gens deviennent très sensibles à cela pour cette raison. Alors, parlons un peu, en deuxième lieu, de la contestation récente de l'autorité. Les autorités ont toujours été contestées d'une façon ou d'une autre. Et on a fait la distinction, il y a bien longtemps, entre les autorités dures, qui sont acceptées et reconnues a priori, et les autorités douces, qu'on accepte a posteriori, parce qu'on en a fait l'expérience, et on les accepte à cause de l'autorité évidente. L'autorité dure est acceptée sans questionner. Récemment, la triade DEI a pris les relais de liberté, égalité, fraternité. Mais c'est une version revue et corrigée de la même réalité. Et c'est révolutionnaire dans un sens radical. D, la diversité, promeut la liberté dans un nouvel ordre social. Mais la diversité manque le souffle de la liberté. En plus, la société est fondée sur l'unité de projet et jamais sur une diversité ultime.
On y reviendra dans quelques instants. Le E ou l'équité est différente de l'égalité. L'équité implique une forme de racisme parce que les anciennes formes d'égalité étaient considérées comme les égalités de l'opportunité. Hein? Il faut avoir table rase au début du processus. Tout le monde doit avoir l'égalité devant la loi, l'égalité d'opportunité en ce qui concerne l'éducation. Mais maintenant, l'équité ne s'applique pas au début du processus social, mais à la fin. Il faut, pour redresser les abus, faire une équité qui redresse les balances et donc donne les avantages à ceux qui n'étaient pas avantagés auparavant. Et ainsi, il y a une politique de remplacement. Les femmes ont priorité pour certains emplois par rapport aux hommes. Les personnes de couleur aux personnes blanches, etc., etc. Il faut faire la place aux gens dans une très grande diversité pour établir l'équité et pour illustrer, pour signaler l'équité du processus. Et le I veut dire inclusion, comme vous le savez. L'inclusivité est imposée par des lois et en particulier par des lois contre toute forme de manifestation de haine contre autrui, conscient ou non. Alors, ce discours DEI est déconstructionniste, dans ce sens que son motif de base est la notion des victimes et des opprimés, et que toute forme de hiérarchie est considérée comme étant quelque part une forme de racisme. Et donc, nous sommes en train de rejeter les anciennes notions de hiérarchie. Et c'est cela qui conduit à la grande confusion sociale à l'heure actuelle, en particulier au niveau des familles, où ces notions de diversité, d'équité et d'inclusivité sont très souvent orientées contre l'autorité parentale et l'importance de la famille dans la société. Nous vivons dans une société fluide, donc où il y a les dangers de l'autoritarisme et où le globalisme profite de cette situation pour doucement installer ces règlements et ces formes de contrôle, et nous sommes en train de témoigner à certaines réactions contre ce genre d'autoritarisme douce dans la société à l'heure actuelle. Alors, voici pour la contestation récente. Mais essayons de parler maintenant, pendant quelques instants, du problème de l'égalité ou de l'équité. C'est évident, même avec une lecture très cursive, que la foi chrétienne dépend de toute une série de relations ordonnées, dépendent en réalité
d'un ordre qui est considéré comme étant stable et fixe et évident du point de vue humain. Il y a Dieu et l'être humain dans cet ordre. Il y a les êtres humains et les autres espèces dans cet ordre. Il y a l'homme et la femme dans leur ordre respectif. Il y a l'Église et la société civile. Il y a les autorités publiques et les citoyens. Il y a les parents et les enfants. Il y a les prêtres ou les ministres et les laïcs. Et toutes ces choses peuvent se faire valoir par référence à l'Écriture qui donne ces ordres comme étant des ordres qui relèvent de la création et en ce qui concerne l'homme, de l'image de Dieu et de l'ordre qui existe dans l'image de Dieu. Et nous reviendrons à cela aussi dans quelques instants. Il y a donc le remplacement progressif de cet ordre et de ces lois, considérées comme moyenâgeux, hiérarchiques, par un ordre égalitaire. Être insoumis, être à gauche, à bas l'infâme, Voltaire et Nietzsche, ni Dieu ni maître de Auguste Blanqui aboutit à ni patron ni mari, et nos corps sont à nous, etc. L'égalitarisme plus l'individualisme arrive à nous donner une situation où la souveraineté de l'individu, en toute autre expression, est un droit humain. On a inscrit cette année dans une école de l'Église d'Angleterre en Grande-Bretagne, cette année, une petite fille qui est inscrite comme un garçon à l'école parce qu'il s'identifie ainsi. Hein? Donc, l'individualisme et l'égalitarisme est considéré comme un droit humain. Et c'est ici le résultat de diversité, égalité, inclusion. Il faut respecter la diversité, il faut accorder l'égalité et il faut suivre une politique qui inclut tout le monde sans aucune discrimination. Mais l'univers est un multivers de disparités où l'inégalité règne. La diversité est partout. L'égalité pure est inexistante, sauf dans le domaine des maths. Et l'égalité n'existe nulle part ailleurs. Michel Platini est peut-être le meilleur footballeur de la génération qui vient de terminer, mais qui voudrait mettre Michel Platini comme responsable d'un centre nucléaire? Une grande intelligence footballistique n'est pas une intelligence balistique dans le domaine des atomes. Et nous faisons bien la distinction. Les inégalités sont partout, et partout en évidence. J'ai un petit-fils qui joue pour une équipe de foot aux États-Unis
Austin FC, avec les moins 14, et il a signé un contrat en bonne et due forme pour cela. Il m'a dit, quand j'étais là récemment, que l'équipe des moins 15 de garçons de Dallas FC a battu l'équipe professionnelle féminine des États-Unis avec un score de 4-2 ou quelque chose comme ça. Donc, des garçons de moins de 15 ans peuvent non seulement égaler, mais voilà, on voit la disparité entre ce qui est gamin dans un domaine et ce qui est professionnel dans un autre domaine. La plus grande inégalité est entre Dieu et l'homme. Et c'est ça qui a été contesté par Satan. Dieu a-t-il réellement dit? Et la contestation de la souveraineté morale de Dieu. C'est la première forme d'ordre qui a été renversée. Certaines égalités, évidemment, et nous le nierons jamais, sont légitimes et bonnes. Par exemple, l'égalité d'opportunité pour les personnes avec les mêmes qualifications, l'égalité devant la loi quand on est accusé d'injustice, la présomption de l'innocence, etc. Mais le refus de l'ordre, de la reconnaissance de certaines inégalités créationnelles conduit et peut conduire à l'idolâtrie. Et il nous faut y réfléchir parce que Dieu nous dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Parlons donc en quatrième lieu de l'ordre de Dieu dans la création. Alors, ce qui est frappant quand on lit les premiers chapitres de la Genèse, c'est qu'il y a un ordre dans la création, tel que Dieu l'accomplit. Et cet ordre sort du fait que Dieu crée en séparant les réalités les unes des autres, avec des lois différentes qui les ordonnent. Dieu crée par la séparation. Et j'ai appris cela il y a bien longtemps dans un livre qui est très bien d'un catholique romain qui s'appelle René Beauchamp, Création et séparation. Et cela a été relevé aussi par le philosophe protestant néerlandais qui est maintenant mort depuis longtemps, Herman Dooyeweerd, qui a parlé des structures modales de la création avec leurs lois différentes qui les régissent. Et Dooyeweerd a indiqué les différentes structures de la création avec des lois différentes à l'intérieur de chacun de ces ordres qui justifient la diversité. Et ceci fait partie du fait que Dieu crée en séparant les choses d'elles-mêmes. Dans un univers divers, Dieu crée l'homme. La race humaine est unie au début. Cette unité de nature inclut la diversité avec la création de la femme. Et donc, en considérant la création de l'homme et la création de l'homme et de la femme dans Genèse 1 et 2, nous arrivons à une distinction que Calvin et
ses collègues a reconnu la distinction entre l'unité de nature et diversité des fonctions en ce qui concerne l'être humain. Et puis intervient la rébellion de la chute. La rébellion de la chute de l'homme créé à l'image de Dieu ne change pas la nature humaine des êtres humains, ne change pas leur nature. Ils ne deviennent pas des animaux ou des êtres qui flottent dans l'eau. Avec la rébellion, la nature n'est pas changée, mais la nature est déformée. La chute, la rébellion contre Dieu, met de la pagaille dans le bon ordre de Dieu et déforme cet ordre par la contestation et la rébellion. Et on a dit que la chute était une révolution contre Dieu et son ordre. Et le bon ordre de Dieu dans la création est désormais considéré comme hiérarchique. Et cette contestation de l'ordre introduit la mort de cet ordre aussi. Et la rébellion a un impact sur les fonctions relationnelles entre l'homme et la femme, et entre la femme et l'homme et la nature, comme les malédictions de la Genèse nous l'indiquent. Donc, je ferai volontiers cet ordre. Le mot, je ferai volontiers cette distinction. Entre l'ordre qui relève de la création, qui inclut dans une unité, une diversité réelle dans la fonction des choses, dans leur identité, une certaine inégalité même entre ces choses. Cet ordre est légitime. Et il y a une grande différence entre cet ordre divers et légitime et ce qui vient après la chute, où cet ordre est transformé en hiérarchie, où il y a la violence, la suppression, la lutte, et pas un ordre déformé, on fait l'expérience de la rébellion contre Dieu. Et donc, j'utilise volontiers le mot ordre pour la création et hiérarchie pour ce qui vient après la chute, avec la possibilité que ces hiérarchies après la chute deviennent des puissances idolâtres dans le domaine des relations entre l'homme et la femme, dans le domaine des relations entre le gouverneur et les gouvernés, dans la mauvaise utilisation de la création, dans la cruauté contre les animaux, etc. L'ordre passant par la rébellion devient la hiérarchie oppressive. Et vous voyez, c'est précisément de cela que l'Évangile de la grâce veut nous libérer en restructurant la création, en restructurant les relations entre les autorités et les citoyens. Ce n'est pas par hasard que le premier traité contre l'abus gouvernemental de l'époque moderne
a été écrit par Théodore de Bèze, le successeur de Calvin, sur l'autorité des magistrats. Hein? C'est ça le titre. Et personne ne voulait au départ publier le livre de Théodore de Bèze, mais en réalité, il était en train de parler des droits légitimes des citoyens contre des autorités abusives. Il ne pouvait pas donner ce titre à son livre parce que ce serait impubliable à l'époque du droit divin des rois. Et dans la confession de foi du même Théodore de Bèze, dans le dernier chapitre, Théodore de Bèze affirme la chose révolutionnaire pour son époque qu'il faut accorder aux reines dans le gouvernement civil le même respect qu'aux rois. Et c'est dans cette mentalité qu'il y avait une reine en Angleterre à son époque aussi. Et cela montre un peu le redressement de ces abus hiérarchiques qui existaient jusqu'alors. Alors, pour revenir à notre propos, après ce petit parenthèse, l'histoire du monde est l'histoire de la rébellion, des abus de la création, et ceci est à l'origine des inégalités qui sont différentes de l'ordre dans la création. Mais, d'un point de vue de l'athée, l'ordre chrétien est souvent accusé d'être inégal, et on fait cette accusation parce qu'on ignore le souffle de l'esprit qui anime l'ordre que Dieu établit dans la création. Et nous y reviendrons dans quelques minutes pour affirmer que quand l'Écriture parle de la soumission de l'un à l'autre, cette soumission est le fruit de la grâce et de la création restaurée et non pas une chose à laquelle nous pouvons arriver naturellement. Ce n'est pas une capacité humaine naturelle. Pour se soumettre à l'autre, il faut la grâce en Jésus-Christ et le renouveau de l'ordre de la création pour pouvoir y vivre. Venons-en maintenant à notre cinquième point, sur Dieu, la création, et l'homme, l'image de Dieu. Alors, les pères de l'Église, tout d'abord, ont fait la distinction capitale pour la théologie chrétienne et son avenir, que Dieu est un en sa nature et trois dans ses personnes. Un en ce qui concerne sa nature, trois dans ses personnes. Et Gérard Bray, dans son livre assez récent sur la doctrine de Dieu, dit la nature de Dieu, nous ne la connaissons pas. Nous connaissons Dieu dans le domaine des personnes et la révélation de ces personnes. Dieu qui se révèle comme Père, Fils et Saint-Esprit. Et de même, John Frame a dit quelque part que la nature des choses, nous ne le connaissons pas. La nature de l'électricité, nous ne le connaissons pas. Nous savons comment ça fonctionne, mais sa nature nous reste mystérieuse, en quelque sorte. La nature des choses reste mystérieuse. Et quand nous essayons de définir la nature de l'homme, cette nature nous la
nous dépasse en quelque sorte. Il y a dans la nature des choses un mystère pour nous. Mais les attributs, les attributions, les caractères, les fonctions, là, nous les reconnaissons et nous agissons selon notre discernement de ces choses. Donc, il y a en Dieu un ordre, pas de nature, mais un ordre relationnel et personnel. Le Fils est subordonné au Père. Deuxième par rapport au Père, non pas éternellement, mais dans son économie, dans l'économie de la rédemption, dans l'incarnation et dans sa soumission à la mort. Et ceci permet une distinction. Il y a une égalité dans la nature humaine, mais il y a un ordre entre les personnes, la fonction, l'économie ou la relation entre ces réalités. Et quand Dieu crée l'homme à son image, en particulier, la nature de l'homme et de la femme est égale, totalement, comme la nature du Fils et du Père est égale. Totalement, les deux sont Dieu. Totalement, les deux êtres humains sont humains à titre d'égalité. Mais tout comme il y a une fonction différente entre le Père et le Fils, il y a une fonction différente dans la création entre l'homme et la femme, entre l'être humain et les animaux, entre les gouverneurs et les gouvernés, entre les parents et les enfants, et ainsi de suite. Donc, nature égale, fonction différente. Et la subordination qui respecte ces ordres est volontaire dans la société en différents domaines, comme celle du Fils dans la Trinité. Alors, si vous voulez réfléchir sur la subordination de Jésus-Christ à son Père, pensez à Philippiens 2. Lui qui ne pensait pas que c'était une proie d'arracher, de se considérer au même titre que Dieu, il s'est soumis et il s'est humilié, il est devenu homme, et non seulement cela, il est allé jusqu'à la croix. Et pour cette raison, ayant subi la soumission au Père, le Père l'élève souverainement et lui donne un nom au-dessus de tout nom, que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est donc en respectant les ordres entre les choses et en respectant la soumission de façon volontaire que la bénédiction de la grâce est connue dans la rédemption et suivant ce modèle aussi dans les relations humaines. Cette soumission existe dans l'ordre de la création. Elle est blessée dans la chute qui remplace l'ordre par une hiérarchie qui reflète l'état déchu du péché, mais c'est restauré comme ordre en Christ par la grâce de Dieu. Lisez à ce sujet Éphésiens 5, 22 à 26, en ce qui concerne Jésus-Christ. Genèse 1, 27 et 28 expriment
cette réalité de façon générique. La création de l'humanité est à l'image de Dieu, avec une différenciation entre l'homme et la femme. La nature humaine est double. Genèse 2, 18 à 24 parle de la création d'Adam et d'Ève, ajoutant des précisions non de nature ou de structure, mais de fonction et de tâches. Et nous pouvons aussi nous référer à 1 Corinthiens 3, verset 11. Dans la relation des sexes, l'homme représente l'autorité de Christ, la femme représente la réponse de l'être humain à Dieu. C'est la gloire de l'homme parce qu'elle représente la vie de grâce à l'homme. Et maintenant, en conclusion, je voudrais aller juste un peu plus loin dans ce domaine pour indiquer quelques points de réalité entre le Dieu trinitaire et la complémentarité humaine. En premier lieu, nous pouvons dire que la hiérarchie fait partie des relations humaines soumises à la chute. Domination et révolte expriment le péché. L'image de Dieu restaurée recrée les relations voulues par Dieu. Elle témoigne de sa grâce. Jésus-Christ, lui, est l'image de Dieu. Dans la nature divine, il est second, la parole de Dieu qui devient incarnée. Dans la révélation, l'économie du salut, il est soumis au Père. Il est donc l'image de toute personne soumise à Dieu, de toute la réalité humaine. Et puis, cette complémentarité existe à l'image des relations trinitaires. L'être humain n'est pas une trinité comme corps, âme et esprit, comme le suggèrent certains, mais son être est une unité psychosomatique et en Christ, cette unité est recréée. Nous pouvons imaginer 2 triangles pour terminer. Le premier triangle est le triangle trinitaire. Dieu le Père est Seigneur. Dieu le Fils est l'autorité de Dieu exprimée par la parole. Et Dieu le Saint-Esprit est l'autorité de Dieu le Père exprimée par la présence. Et maintenant, transféré au niveau des relations entre Dieu et l'homme, le triangle se présente ainsi. Le Dieu trinitaire est le Seigneur, le roi, qui règne. Sous son ordre dans la création et la rédemption, l'homme représente l'autorité de la parole. Il est en quelque sorte à l'image de Jésus, qui représente l'autorité de l'homme, qui est l'autorité de la parole. Sigmund Freud n'avait pas tout à fait raison, n'avait pas tout à fait tort, pardon, quand il a dit l'autorité de la discipline vient de l'homme, de la parole de l'homme. Et dans le couple, dans l'ordre, c'est l'homme qui occupe le premier dans son rôle vis-à-vis de la femme. Mais la femme, elle, dans sa soumission à l'homme,
à la parole, à l'ordre dans la famille, créé par la présence de l'homme, représente la présence et la réalité du Saint-Esprit, qui est la présence de l'Esprit avec la parole. Donc, comme dit Henri Blocher dans son livre sur la Genèse, c'est l'importance de la femme de représenter à l'homme la position de chaque être humain vis-à-vis du Seigneur. Elle représente la présence de la transcendance qui est la soumission à Dieu à laquelle tout être humain est appelé. Et donc, elle est la présence comme présence de l'Esprit, animant, donnant vie aux relations avec l'homme qui représente la parole de Dieu dans le couple et le leadership, etc. Et maintenant, je voudrais, pour terminer, faire un peu d'autoplagiat, si vous le permettez, et je vais juste lire quelques mots qui sont écrits dans le premier volume de Martyrologie systématique par rapport à ce sujet de la relation entre l'homme et la femme et l'ordre et la soumission dans ce contexte. Et ici, j'ai écrit « Ainsi, la complémentarité humaine, mâle-femelle, est une relation qui est établie pour montrer la communion en Dieu. L'autorité de l'homme et la présence de la femme avec l'homme sont le reflet de l'amour trinitaire en Dieu. Ainsi subsistent sous le regard de Dieu les vocations respectives de l'homme, à savoir sa primauté, et de la femme, à savoir sa présence vivante. Comme Jésus lui-même, l'homme aime et se donne pour son épouse, exerçant une autorité qui est service envers elle et envers Dieu. C'est la soumission de l'homme d'accepter ce rôle d'autorité pour montrer sa soumission à Dieu dans le service à Dieu et envers elle. Je pense que c'est cela que beaucoup d'hommes ont de la peine à assumer aujourd'hui. De se soumettre à l'épouse dans le lien conjugal. La femme, pour sa part, est à l'image de l'esprit. Elle donne la vie. Elle nourrit et embellit tout autour d'elle par ses grâces et ses dons. Si l'homme structure la vie, comme le Christ-parole structure la vie du croyant, la femme est créatrice de la culture et d'ambiance dans la vie de l'homme. Ainsi, la soumission à Dieu est vécue dans la diversité complémentaire des rôles. Comment? L'Écriture laisse une grande liberté à l'invention et à l'imagination dans la pratique, quel que soit le contexte culturel. C'est aux croyants de montrer comment vivre l'amour humain dans la communion du couple, non seulement dans l'Église et la famille, mais aussi au-delà dans la société. Donc, la chute, mais la pagaille dans l'image de Dieu et des rôles, mais le conflit dans l'ordre créé de Dieu.
En Jésus-Christ, par la grâce, cet ordre est restauré et vécu par l'homme et la femme dans la soumission mutuelle à Dieu. L'apôtre Paul peut dire « Soyez soumis les uns aux autres ». Il peut dire aux hommes « Soyez de vrais hommes pour vos épouses ». Et il peut dire pour les femmes respectez la primauté de votre mari. La soumission de la femme, c'est le fait qu'elle met de l'ordre sous le regard de l'homme. Et ainsi, elle anime tout autour d'elle du signe de la grâce, du renouveau de l'esprit en Jésus-Christ. Mais tant que pour l'homme, pour la femme, pour vivre ces nouveaux rapports à l'image de Jésus-Christ, lui qui s'est soumis, il faut la grâce de Dieu qui nous anime et qui nous délivre de nos volontés de puissance et de nos tendances à faire des autres nos victimes.